Imaginez qu'on vous ait caché 25% du génie le plus important de l'histoire moderne. Le 7 janvier 1943, Nikola Tesla meurt seul dans la chambre 327 d'un hôtel new-yorkais. Quelques heures plus tard, le FBI saisit l'intégralité de ses travaux, 80 boîtes de documents secrets. Mais quand ces boîtes sont enfin restituées à sa famille des années plus tard, il n'en reste que 60. Où sont passées les 20 boîtes manquantes? Est-ce que Tesla avait découvert quelque chose de si grand ou de si terrifiant que les puissances mondiales ont préféré l'effacer de l'histoire? Préparez-vous, parce qu'on ne va pas parler de l'inventeur des livres d'école, mais du Tesla interdit. On commence avec une scène de film. Une tempête apocalyptique en Croatie, 1856. La sage-femme panique et dit que le bébé sera un enfant des ténèbres. Sa mère répond direct « Non, il sera un enfant de la lumière ». Franchement, elle ne croyait pas si bien dire. Tesla n'était pas juste un ingénieur, c'était un visualiseur. Après la mort traumatisante de son frère Daniel, il commence à avoir des visions. Il ne dessinait pas ses plans, il les construisait entièrement dans sa tête, les faisait tourner mentalement pour voir où ça coinçait, et seulement après il passait à la fabrication. C'est pour ça qu'à l'école, ses profs pensaient qu'il trichait. Il résolvait des calculs monstrueux en quelques secondes, sans rien écrire. C'est fascinant, mais honnêtement, ça devait être épuisant d'avoir un cerveau qui fonctionne comme un supercalculateur 24/24. On arrive au moment où Tesla débarque aux États-Unis avec 4 centimes en poche et une lettre pour Thomas Edison. Edison, c'était le roi du courant continu, mais ses machines tombaient tout le temps en panne. Il promet 50 000 $ à Tesla s'il arrive à les améliorer. Tesla bosse 18 heures par jour pendant 6 mois, il réussit tout. Et quand il demande son chèque, Edison lui sort la phrase la plus méprisante de l'histoire. « Tesla, vous ne comprenez pas l'humour américain. » Tesla démissionne sur le champ. Il se retrouve à creuser des fossés pour survivre. Mais il ne lâche pas son idée, le courant alternatif, AC. Tesla avait un rêve fou. L'énergie gratuite et sans fil pour l'humanité entière. Il convainc le milliardaire J.P. Morgan de financer la tour de Wardenclyffe. Mais Morgan n'était pas un philanthrope. Quand il a compris qu'on ne pourrait pas mettre de compteur sur de l'énergie diffusée sans fil, il a coupé les vivres. Pour Morgan, si on ne peut pas facturer, ça n'existe pas. Et c'est là que ça devient mystérieux. En 1908, une explosion gigantesque ravage la forêt de Tunguska en Sibérie. Officiellement, c'est une météorite, mais certains documents suggèrent que c'était un test de Tesla sur la transmission d'énergie à travers l'ionosphère. Une sorte de foudre artificielle qu'il aurait déclenchée depuis son laboratoire. On parle ici du début des technologies de manipulation climatique, comme le projet HRP, et Tesla aurait été forcé de garder le silence sur cet événement pendant 50 ans. Écoute bien, parce que c'est là que Tesla rejoint la métaphysique. Il était obsédé par les chiffres 3, 6 et 9. Il disait « Si vous connaissiez la magnificence de ces 3 chiffres, vous auriez une clé pour l'univers. » Selon ses calculs, alors que tout dans la nature suit un système binaire, 1, 2, 4, 8, les chiffres 3, 6 et 9 sont au-dessus, comme une force directrice. Le 9 serait le chiffre de l'illumination. Tesla ne logeait que dans des chambres dont le numéro était divisible par 3 et il nettoyait ses assiettes avec 18 serviettes, encore un multiple de 3. On pourrait dire qu'il était juste fou ou souffrait de TOC. Mais pour lui, c'était une manière de s'aligner sur les fréquences de l'univers. Est-ce que c'était de la science ou de la mystique? Peut-être que pour Tesla, c'était la même chose. Tesla ne s'est pas arrêté à l'électricité. Il affirmait avoir inventé un rayon de la mort, ou téléforce, capable d'abattre 10 000 avions à distance. L'Union soviétique lui aurait même envoyé un chèque de 25 000 $ pour ses recherches. Plus dingue encore, il a travaillé sur des moteurs à propulsion électromagnétique, ce que les gens appellent aujourd'hui des soucoupes volantes. Et là, il entre en collision frontale avec Albert Einstein. Tesla considérait la théorie de la relativité comme une masse d'erreurs. Il affirmait avoir mesuré des vitesses 50 fois supérieures à celles de la lumière, ce qui détruit complètement la base du travail d'Einstein. C'est d'ailleurs ce qui mène au fameux projet arc-en-ciel, l'expérience de Philadelphie, en 1943. L'armée aurait utilisé les théories de Tesla pour rendre un navire, l'USS Eldridge, invisible. Selon la légende,
le navire se serait carrément téléporté, mais le résultat fut atroce. Les marins auraient fusionné avec la coque du bateau. L'armée dit que c'est une fiction, mais Tesla meurt ou disparaît précisément cette année-là. Alors, qu'est-ce qu'on retient de Nikola Tesla ? Un génie qui a inventé la radio, la télécommande, le moteur à induction et les rayons X, mais qui est mort, ruiné parce qu'il refusait de transformer ses inventions en outils de profit ou de guerre. Aujourd'hui, on nous sort des technologies nouvelles qui étaient déjà dans ses carnets il y a 100 ans. Le Wi-Fi, les armes à énergie dirigée, la transmission d'électricité sans fil. La question reste entière. Qu'y avait-il dans ces 20 boîtes manquantes ? Est-ce qu'on nous cache une source d'énergie qui rendrait tout notre système économique obsolète ? Tesla disait « Le présent est à eux, mais le futur pour lequel j'ai travaillé est à moi ». On est en plein dedans. Si cette histoire vous a fait voir l'électricité différemment, dites-moi en commentaire. Vous croyez vraiment que ces 20 boîtes ont été égarées par erreur ? On en discute juste en bas.